Ok, on y va. Alors, ce soir, on fait donc une sira sur la paracha Chayei Sarah, qui est la paracha de la semaine, qui est euh, la paracha de la mort de Sarah, qui est essentiellement basée sur la vie de Yitzhak, Et qui s'appelle la vie de ça. mais qui s'appelle la vie de Sarah. Mais c'est pas de ça dont on va parler. C'est pas une sira qui est très longue par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Elle fait 4 pages. D'habitude, on fait une dizaine ou une quinzaine de pages. Mais le thème peut faire que on va en parler un peu plus longtemps, que le thème c'est la prière. Et surtout le thème c'est quelles sont les prières qui passent tout de suite. Il y a les prières qui sont exaucées immédiatement. Voilà. Donc, On est note là. ok. Donc, avant qu'on aille dans la Syrah, on va passer des mécorotes à la Syrah parce qu'il y a des choses dans les mécorotes qui ne sont pas dans l'extrait de la Syrah qu'on utilise. Euh, on va faire un aparté avant sur une histoire. Alors, c'est une histoire qui, si je ne me trompe pas, vient de Reb Usher, donc Rabbi Freund, qui est un tzaddik qui est mort il y a une quinzaine d'années en Israël. Il me semble que c'est lui qui a fait l'histoire. Du moins, moi, je l'ai par Ravensburg, mais c'est par là qu'elle a. Donc l'histoire, comme je m'en souviens parce que j'ai pas de texte quand je la fais, c'est l'histoire d'un homme qui veut construire quelque chose. Il veut construire sa maison, il veut construire. Il est dans la construction, quoi. Voilà. Il fait des rénaux. Voilà, c'est un mot québécois. Il fait 50 hectares. Et il a besoin de fonds pour pouvoir démarrer son activité. Donc il va à la banque. Et la banque, elle le jette. Mais complètement. Non, bye bye. Ok. Il y aura une deuxième banque. Pareil. Il fait toutes les banques de la ville. Hein, pour pas faire la liste de toutes les banques canadiennes ou toutes les banques de tous les pays du monde. Il y a tout le monde qui le rejette. Il n'a pas de fonds, il n'a pas de débarrage, il n'a pas de gage, il n'a pas de garantie, il n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer, il peut pas. Donc il est un peu dépité, quoi. Voilà. Puis là, il rencontre un petit enfant qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, je trouve pas. Il dit, mais moi, je connais une banque. Va voir là-haut, il y a, c'est pas tout à fait avec les mêmes banques, là, c'est dans un autre coin. C'est moi qui rajoute ça. Va voir et eux, ils vont te dire oui, mais il n'y a qu'une seule condition pour que tu dises oui, c'est que tu pleures, que tu te roules par terre. C'est pour ça que c'est un enfant. C'est pas parce que tu penses que c'est le petit prince. C'est parce que faut que tu pleures comme un enfant. Alors il y va. Il monte, il va voir, il demande, et ils lui disent non. Il redescend, il revoit l'enfant. Et il dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont dit non. Mais t'as pleuré? Bah non. Ah, bah retourne-y. Alors il va, puis là il pleure. Il pleure, genre il se roule par terre. Comme, euh, comme un enfant, quoi. Comme un enfant qui fait un caprice parce qu'il a besoin de quelque chose, il se roule par terre. Et ils disent oui. Alors il prend l'argent et puis il fait son premier truc. Et puis il se rend compte qu'il a donné plus d'argent. Alors il retourne, il se roule par terre. Ils disent oui. Et puis, du coup, il commence à en parler à ses amis, contracteurs, pareil. Il dit, regarde, nous, on n'a rien là, mais si tu vas là, et que tu pleures. Et que tu pleures vraiment. Tu craches ton cœur. Crache, pas genre cracher en anglais, quoi. Tu crushes ton cœur pour y aller, vraiment. Ils disent oui. Ils disent oui. Et à la fin, ils construisent une ville. Donc, bien sûr, c'est une analogie sur le fait que quand tu vas voir Hachem avec ta prière, si tu vas voir Hachem en disant, en pleurant avec tout ton cœur, en crachant ton cœur, en y allant, en fait, la seule chose qu'Hachem il veut, c'est ton cœur. Donc, ben, il va dire oui. Voilà. Mais faut y aller vraiment comme quand tu étais un petit enfant et que tu te roulais par terre parce que tu voulais une sucette. Sauf que là, c'est pas une sucette que tu veux. Voilà. Mais c'est à peu près le même principe. À peu près, c'est cette émulation-là qu'on peut utiliser.
Bon, ok. On est presque hors sujet parce Non, c'est que pour ça qu'il c'est pas vaut ça dont on mieux s'en parlait. directement par Dieu plutôt que par des intermédiaires. Ouais, et Même certainement Jésus pas qui par. le. Voilà. Mais- ok. Donc, maintenant qu'on a parlé de ça, le rabbi va nous faire une analyse d'un midrash. Midrash Bereshit Rabbah, Chayesara 64. On va rentrer dedans. D'abord, on va entrer dans l'histoire de ce qui se passe dans la Torah de cette semaine. Donc, dans cette semaine, on a à un moment Abraham qui envoie son serviteur Eliezer pour trouver un mari à, pardon, une femme à son fils Yitzhak. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, Sirot, tome 20, page 91. Lorsqu'Eliezer, le serviteur d'Abraham, parvint devant le puits, c'est le puits auprès duquel Rivka faisait paître les troupeaux de sa famille. Eliezer pria à Hachem et lui demanda de lui faire rencontrer la femme qui était destinée à Yitzhak, parce qu'il n'a aucune idée. Hein. Abraham lui a dit, tu vas là-bas, tu retournes là-bas, hein, et Hachem, il va te faire que tu trouves. Donc, tu arrives, mets-toi dans, essayons de nous mettre dans sa situation. Il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, avec le troupeau de son maître, plus un acte de son maître qui dit voilà mon héritier complet, et, euh, et tu dois trouver une épouse. Et pas une épouse pour n'importe qui, tu auras une épouse pour Yitzhak Avinu. Et tu arrives, ah bon, il va falloir faire confiance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prie à Hachem. Or, sa prière, elle est promptement exaucée. Mais c'est-à-dire tout de suite. C'est-à-dire que même, comme le précise la Torah, la prière est exaucée avant même qu'Eliezer achève sa prière. La Torah, elle dit, avant qu'il ait fini, voici que Rivka sortit. Il n'a même pas fini de faire sa prière qu'elle est déjà là. Ok. Le Midrash explique à ce propos que trois personnes eurent le mérite de voir leur prière exaucée immédiatement. Le Midrash dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, enseignant. Trois personnes furent exaucées immédiatement en réponse à leur prière. Eliezer, le serviteur d'Abraham, Moshe et le roi Shlomo, Salomon. Donc Eliezer, dans la paracha de cette semaine, s'est dit il n'avait pas encore fini de parler que Rivka sortait, etc. Vayesara 24-15. Moshe Rabbeinu, comme il achevait de prononcer ces paroles, le sol se fendit avec Korah. Donc Korah 16-31. Et Shlomo Améler, lorsque Shlomo eut terminé sa prière, le feu descendit du ciel. Au moment où il est pour le temps. Chronique 2, 7. C'est les trois moments où les prières sont exaucées immédiatement. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces prières-là particulièrement et pas les autres, elles sont exaucées particulièrement et ce que ça peut nous amener. Pas d'autres moments a priori où la prière est exaucée immédiatement. Il est sur le point de. Il a perdu sa force, il est sur le point de. Il demande à Dieu de lui redonner les forces pour faire tomber les colonnes. Je ne sais pas si c'est Franchement, voilà. immédiat, Je pense que c'est mais on va immédiat. voir. On va voir si on le retrouve à l'intérieur. Donc le Midrash explique que trois personnes eurent le mérite de voir leur prière exaucée immédiatement, Eliezer, Moshe, notre maître, et le roi Shlomo. Eliezer, c'est le d'Abraham. En effet, à propos de Moshe, notre maître, lors de la controverse de Korah, le verset dit, et ce fut quand il cessa de parler, la terre s'ouvrit pour engloutir Korah. Donc Korah, je vous rappelle, on est bien plus tard dans la Torah, il y a un moment où Korah mène une rébellion contre Moshe en lui disant globalement pourquoi c'est toi le grand prêtre, pourquoi c'est toi, pourquoi c'est Aaron, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre, et notamment pourquoi c'est pas moi. Hein. C'est l'une des explications. Il y a une partie de la population qui le suit, hein, et Moshe fait une prière pour expliquer que c'est vraiment pas lui, on va en parler un peu plus après. La terre s'ouvre comme une bouche et Korah est englouti dans la terre. De même concernant le roi Shlomo, il est dit à propos de l'inauguration du temple,
lorsque Shlomo finit de prier, le feu descendit du ciel. Le feu, il va brûler les sacrifices, ce qui établit que les sacrifices que Shlomo avait préparés, qui sont relativement considérables, je ne me souviens plus des chiffres, mais on parle Voilà. c'est quand Shlomo il prépare le temple est inauguré, il me semble qu'il y a 8 jours complets de sacrifices sans s'arrêter. Hein. Il y a des centaines de milliers de bêtes qui sont sacrifiées. Et donc, au moment où il finit sa prière, le feu descend du ciel et il brûle les sacrifices. Ce qui indique que les sacrifices ont été agréés par Hachem et que le temple peut désormais servir pour toutes les offrandes qui en sont apportées par les enfants d'Israël. Parce que sinon, tu as un temple avec plein de bêtes, mais Hachem, il n'a pas dit oui, donc ben, il se passe rien. Ok. Bon, maintenant les trois prières dont on est en train de parler, elles ne marchent pas de la même manière. Là, on va rentrer dans le Nézer HaKodesh sur Midrash Rabbah qui dit, a priori, les trois prières dont on parle ne se ressemblent pas vraiment. Eliezer fut exaucé avant de terminer sa prière. On dit qu'il n'avait pas encore fini de parler, alors que Moshe et Shlomo furent exaucés seulement après avoir terminé leur prière. Le texte dit lorsqu'il eut terminé de parler. Comment ça se fait que Eliezer, qui est le serviteur, ouais, comme il achevait. Et Eliezer, il n'avait pas encore fini de parler. Moshe, c'est comme il achevait de prononcer ses paroles, donc il a fini. C'est juste au moment où il a fini. Et Shlomo, c'est lorsque Shlomo eut terminé sa prière. Donc il y a une différence entre le premier et les deux. Donc la question qui se passe, c'est comment est-ce que Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, mérite à un niveau supérieur à celui de Moshe, maître des prophètes, et Shlomo, maître des sages. Donc il y a quand même une différence palpable entre Eliezer, Moshe Rabbeinu et Shlomo Amel. Comment ça se fait que sa prière, elle passe avant même qu'elle soit finie? Donc, dans le Rabbi, les trois formulaient une prière qui furent immédiatement exaucées, mais malgré cela, Eliezer reçut un avantage que n'eurent pas Moshe notre maître et le roi Shlomo. En effet, ces deux derniers furent exaucés après avoir fini de prier, alors qu'il était écrit à propos d'Eliezer, et ce fut avant qu'il ne finisse de parler. En d'autres termes, avant même d'avoir fini de prier, il était d'ores et déjà exaucé. Ok, je suis n'importe. Ça veut dire quoi? Genre, qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'il finisse sa prière? Elle est apparue comme ça. Mhm. On est d'accord qu'elle n'habitait pas non plus Elle habite dans la ville. dans la ville. Donc ça Ouais, veut dire qu'avant même qu'il commence peut-être sa prière, elle était déjà partie. très probablement. Donc quel est le lien entre sa prière et le fait qu'elle soit partie? Hachem, il a préparé le truc pour qu'elle Donc, puisse arriver à ce ok, moment-là. donc finalement, genre, finalement, c'est pas forcément la prière qui a poussé le truc. Elle était déjà partie. C'est juste un concours de circonstances. Mais s'il n'y a pas de prière. Elle serait venue. Quoi qu'il arrive, vu que l'événement déclencheur, il a commencé avant même qu'il fasse sa prière. Ok, mais ça ne veut pas dire Alors que sinon, derrière, il lui parle ou qu'il sait que c'est elle. quoi? Qui sait que c'est eux? Ouais, à la limite. Mais qu'elle arrive, genre, ça fait pas. Ouais, mais attends, on n'a pas dit qu'il savait que c'était elle au moment où il a fini sa prière. Non. Et la prière d'Eliezer, on peut prendre le texte, si tu veux, c'est de dire, je ne sais pas qui c'est, je le Mhm. paraphrase complètement, mais s'il te plaît, je me mets à côté du puits et celle qui va me proposer de l'eau et proposer de l'eau à mes chameaux, c'est la bonne. Fais que ce soit comme ça, s'il te plaît, Hachem. Avant qu'il finisse de dire ça, il y a Rivka qui arrive. Ça pourrait ne pas être Rivka, hein, parce qu'elle pourrait pas lui proposer. Et il s'avère que Rivka, elle propose de l'eau à Eliezer, et juste après, elle dit, je t'amène aussi de l'eau pour tes chameaux. Et là, Eliezer, il arrive, c'est marqué, il est stupéfait. Je l'ai dit, c'est stupéfaction. Cette dame qui, comme tu as raison, de toute façon, elle avait prévu déjà d'arriver dans ce temps. Avant même la prière
son un peu l'événement, de sorte que ce soit effectivement elle la bonne. Peut-être le fait que tu avais lui parlé, parce que normalement, ça devait être la bonne. Si je me rappelle bien, genre, il était pas censé trouver la fille de Bethuel. Il est censé trouver la fille de Ok, Bethuel, donc mais il il avait sait dit. pas que c'est la fille Ouais, de il savait pas que Bethuel. c'était elle, mais dans tous les cas, Mm. donc, ça devait être Rivka, quoi qu'il Et le arrive. Genre. texte, il dit, enfin, tu peux le voir avec les yeux écarquillés, il est Ouais, stupéfait qu'elle arrive si vite. non, c'était étrange que finalement, il dit ah, je sais pas qui, etc. Alors qu'en fait, on te dit la fille de tel. Mais il sait pas que c'est la fille de tel. Non, je suis d'accord. Mais il sait qu'il doit aller chercher la fille de tel. Non, je sais pas si c'est exactement. Il sait que ça doit être dans la famille, mais je sais pas s'il doit chercher exactement la fille de tel. Faut que je vérifie. Non, Faut que je vérifie. Ok. Donc, le fait que ces trois hommes et pas d'autres furent exaucés immédiatement n'est pas lié à la qualité personnelle de chacun de ces hommes. Parce que sinon, Moshe et Shlomo, ils seraient passés avant Eliezer. Ça veut dire que c'est lié au contenu de la prière, les récitals. Et donc ça, il faut qu'on comprenne. C'est quoi la qualité particulière de ces prières? Quand un homme prie et est exaucé aussitôt, c'est la preuve que cet homme, ou bien la raison pour laquelle il prie, sont proches de Hachem. Ils sont unifiés à lui. C'est ça qui justifie la promptitude, c'est-à-dire la rapidité de la réponse. La, la, l'écart entre le moment où la prière est au moment où tu passes ta prière et le moment où la prière est acceptée, globalement, c'est c'est de c'est proximité. ouais, mais soit la raison de proximité de l'homme, soit la raison de la proximité du contenu de la prière. Parce que si c'est l'homme, on est mal pour nous. Ouais. Hein. Si c'est juste sur la qualité de l'homme, on va galérer. Et là, on est en train de parler du contenu de la prière, parce que sinon, ce serait la prière de Moshe qui passerait avant celle d'Élisée. Oui, on La vérité espère. est principe. Donc là, c'est le contenu de la prière. Après, juste aussi, pour quand même aussi remettre les choses dans leur contexte, pour l'histoire de Shlomo, genre ça, c'est OK, il a fait sa prière au moment pour faire descendre le feu, Hmm. mais au préalable, avant, quand il a essayé d'ouvrir les portes, il n'avait pas réussi. Donc il faut la prière. Donc il a fait la prière. Non, mais même en priant lui-même, ça n'avait pas marché. C'est Alors en on va voir. priant finalement par le mérite de David que les portes du temple se sont ouvertes. Ok. On va voir si on va là ou Donc ça pas. veut dire finalement qu'il y a la proximité. Donc tu peux toujours passer par un intermédiaire. C'est juste. Donc c'est donc, on recommence. Quand un homme prie et est exaucé aussitôt, c'est la preuve que cet homme, ou bien la raison pour laquelle il prie, sont proches de Hachem, c'est-à-dire qu'ils sont unifiés à lui. En l'occurrence, ces trois requêtes qui furent exaucées immédiatement, celle d'Éliézer, serviteur d'Abraham, celle de Moshe, notre maître, et celle du roi Shlomo, correspondent en fait à trois formes d'unification avec le Saint béni soit-il. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles furent aussitôt exaucées. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est les trois cas pour lesquels une réalisation immédiate est possible quand tu passes la prière. Et on va sortir les trois cas qui permettent de comprendre ça. Dans ces trois situations-là, ta prière est immédiatement exaucée. Question avant, peut-être. Je crois que ce soit répondu après. Vas-y. En résumé, là, l'idée, c'est qu'Eliezer a fait une prière très sincère. Tellement sincère qu'elle a été exaucée. Mais de son c'est un serviteur Elisha. En quoi, c'est quoi qui l'a motivé à être aussi impliqué de sorte d'avoir une, une sincérité aussi forte dans sa prière? Parce qu'au final, ça tout ça. Il voulait rentrer chez lui. Pourquoi il était si motivé de sorte d'avoir une prière aussi sincère? Ok, alors, d'abord, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas la sincérité de la prière. Bien sûr, c'est important que la prière soit sincère, mais Oui. il y a d'autres, c'est le contenu de la prière, c'est le niveau d'unification de la prière qui va faire que ce soit exaucé. Ok. Et Eliezer, c'est le serviteur principal d'Abraham Avinu. C'est pas un serviteur au sens de je suis un contractant et je fais mon job. Il est complètement
soumis Batel à son maître. Au point qu'il a lui-même un conflit interne fort, parce que si Yitzhak ne trouve pas de femme, celui qui hérite de la fortune d'Abraham Avinu, c'est lui. S'il n'y avait pas d'enfant, pardon, si Abraham n'avait pas eu d'enfant, celui qui aurait hérité de la fortune d'Abraham Avinu, c'est Eliezer. Et Eliezer, ce qu'il veut, ça c'est un peu avant, c'est qu'Yitzhak qui se marie avec l'une de ses filles. Et Abraham Avinu, il sait ça, et lui dit, OK, mais c'est pas ça qui va se passer. Et non seulement c'est pas ça qui va se passer, mais je voudrais que toi, tu ailles chercher la femme. C'est ça, c'est Et un- Eliezer, il dit, mais si je trouve pas, ouais. si tu trouves pas, tu reviens. Sous-entendu, si tu reviens et que tu trouves pas, ce sera ta fille. Justement, c'est encore pire. Ça veut dire que il avait encore plus de raisons pour faire un peu capoter. Donc tu te rends compte du niveau de soumission à Abraham Ouais. Avinu qu'il a. Hein. Et donc, à travers lui, de soumission à Hachem. Après, il jure. Très Hein. obéissant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un covenant qui est passé entre les deux. Mhm. C'est-à-dire que Abraham Avinu fait jurer à Eliezer ce qu'il doit aller faire. Mais c'est beau, hein. C'est-à-dire le niveau de Batel, Soumission. le niveau de nullification que Eliezer a devant Abraham Avinu pour faire la volonté d'Hachem, il est considérable, il est difficilement compréhensible dans un mode de serviteur qu'on peut imaginer aujourd'hui. C'est pas un employé pour son boss, quoi. Hein, c'est pas ça la relation qui est en train d'exister. Ok, donc, avant qu'on aille là, pour qu'on reste toujours sur la vitesse d'exécution de la prière, on passe par Maïmonide. Et donc le Rambam, dans les lois de la Tchouva, 7.6, il dit, grande est la Teshuvah qui rapproche l'homme de la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. La Shrina, c'est la révélation de la présence divine de Hachem sur terre, en gros. Donc la tchouva, c'est-à-dire la, la repentance, mais la tchouva, elle rapproche ceux qui sont loin. Hier, ce même homme était haï devant Hachem, répugnant, mis de côté et abominable, alors qu'aujourd'hui il est considéré aimé, chéri, proche et ami. Combien grande est la qualité de la tchouva. Hier, cet homme était séparé de Hachem, il l'implorait en priant et n'était pas exaucé, alors qu'aujourd'hui il est collé à la shrina. Il crie et est exaucé immédiatement. Donc lorsque l'homme, ça c'est en phrase dans le Rabbi, est uniquement proche de Hachem, c'est-à-dire qu'il est aimé et chéri, sans être collé à la shrina, certes Hachem accédera à la requête de cet homme, car il est chéri, aimé, etc. Mais il ne sera pas forcément exaucé immédiatement. Pour être exercé immédiatement, c'est bien lorsque l'homme est collé à la shrina, que l'exaucement de sa requête sera aussi collé à la requête. L'homme est donc exaucé immédiatement. Donc, la vitesse d'exécution de la prière, elle dépend de l'homme. Plus il est collé à Hachem, plus vite sa requête sera exaucée. Mais c'est un niveau de collage. Hein. C'est pas juste un niveau de, de vouloir être proche de Hachem. C'est une unification. Tu vas vraiment essayer de te coller à Hachem. Les trois, ils sont Ouais, complètement collés. ouais, c'est dingue. Plus c'est proche, plus ça va aller. C'est comme la dette. Ouais, mais c'est plus que proche. C'est collé à la Shrina. C'est ça qu'il est en train de dire. Proche, Je comprends. Hachem, il va te répondre. Oui. Mais il va pas forcément te répondre tout de suite ou Ah oui, c'est ça, immédiatement. donc plus c'est proche, plus ça va aller. Mais plus t'es, là, c'est vraiment un niveau de, je suis collé à vouloir, je suis collé à la présence divine de Hachem sur terre. Je suis collé à la Shrina. C'est bon ce que je viens de dire ou pas? Moi, je Ok. comprends. Ok. Donc, maintenant, on va essayer de rentrer dans les trois formes de prière. Donc, comme on l'a indiqué, les trois requêtes sont trois formes d'unification avec le Saint béni soit-il. Soit plus précisément, l'unification avec le monde, l'unification avec l'homme et l'unification avec la Torah. On va rentrer dans les trois. Le premier niveau, c'est l'unification de Hachem avec le monde. Ça passe par le temple. Donc le premier niveau, c'est Shlomo. Parce que dans le texte, Shlomo, il dit juste après,
Le ciel et tous les cieux ne peuvent te contenir, mais cette demeure le peut. Cette demeure, c'est le temps. Donc, concernant l'unification avec le monde, la révélation de Hachem dans le temple était si intense que le Saint béni soit-il s'y unifiait avec la matière. L'endroit matériel devenait ainsi le réceptacle de la présence divine. Alors, avant qu'on aille là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le temple, le dévoilement de Hachem était tel que l'espace même s'unifiait avec Hachem. De même, tout le monde pouvait voir clairement que l'espace matériel s'effaçait devant la divinité qui transcende le matériel. Donc, par exemple, dans l'espace où il y a l'arche, toutes les dimensions sont données. C'est-à-dire qu'on donne les dimensions de l'arche, on donne les dimensions de la pièce, on dit la pièce, elle fait 20 coudées par 2,5 coudées. De chaque côté de l'arche, il y a 10 coudées. C'est écrit. L'arche est au milieu, entre 10 coudées de chaque côté. Le truc, il fait 20 coudées. Donc, il n'y a pas de place pour l'arche, puisqu'il y a 10 et 10 de chaque côté. Mais on donne les dimensions de l'arche, qui font un tel par un tel par un tel. Donc, tu es devant l'arche, qui est impossible parce qu'on n'a pas le droit. Hein, tu es directement dans une situation dans laquelle la notion d'espace ne fonctionne plus de la manière dont nous, on voit l'espace. Tu es dans une situation de paradoxe complet, mais pas dans les mondes spirituels, dans ta tête, dans ta psyché, dans ta psychologie. Dans le monde matériel, avec tes yeux, tu as devant toi un truc qui ne peut pas exister selon les lois de la nature. C'est-à-dire deux choses qui sont dans le même espace, en même temps. Nous, dans le monde moderne, quand deux choses sont dans le même espace en même temps, ça crée un accident de voiture. Un accident de voiture, c'est quand, au même moment, deux choses essaient d'occuper le même espace. Et oui, ça se passe pas très bien, au même moment. Ah, là, c'est possible. Ok. Donc, là, ce qui est en train de se passer, si on revient à la prière, c'est que cette prière-là, elle cherche à unifier Hachem avec le monde matériel. Et ça passe par le temps. Ça a été remesuré, tout ça. C'est écrit directement. Ça, c'est les mesures et du temps, enfin, et du Kodesh à Kodesh, donc la pièce en question, et les mesures de l'arche elle-même qui avait à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment ce qui a été. Ouais, c'est marqué. Ah oui, c'est écrit, c'est pas un commentaire, c'est écrit Non, directement. c'est écrit, ouais, Les archéologues, non. Alors, on n'a Bah, jamais, et on n'a jamais, tu peux pas on n'a pas resaliser trouvé l'arche. C'est une île Beth-Amikdash. Hein. Le seul qui a trouvé l'arche, c'est Indiana Jones, c'était pas la bonne, a priori. Hein, ça, hein. Ouais, mais comment ça s'appelle? Mais et aussi le Beth-Amikdash, alors c'est compliqué de le mesurer. bah, je pense que les archéologues ils sont quand même capables de. Ouais, mais juste cette pièce-là dans le truc. Alors, d'abord, cette pièce-là, elle n'est pas du côté israélien aujourd'hui, elle est de l'autre côté. Hein. Il y a des gens qui sont rentrés, il y a une personne qui a pu faire une photo de la pierre de la pierre de base. Normalement, tu n'es pas censé regarder non plus. Il n'y a que le grand prêtre qui a le droit de rentrer à cet endroit-là. Hein. Quant à l'arche, il y a plein de questions sur, et seulement à Kippour, il y a plein de questions sur où est-ce qu'elle est. Hein. L'hypothèse principale, c'est que Shlomo qu'elle est cachée en fait sous le temps. Il y a notamment une histoire où, je pense, il me semble, après 48, ou après, soit après, euh, après l'une des guerres, ou le moment cette partie-là du temple a été récupérée. C'est quoi? C'est les 6 jours? Au moment où, voilà. Et il y a un moment où, avant que la deuxième partie de Jérusalem soit redonnée à la Jordanie, il y a eu un push, on dit on reconstruit le temple. Dans les 2 jours juste après où le temple est arrivé, il y a eu un push qui dit c'est bon, on a tout Jérusalem, on a gagné la guerre, hein, on reconstruit le temple. Et c'était parti.
Ça s'est arrêté parce que il y a eu une négociation politique pour dire qu'en fait, cette partie-là, on la redonnait à la Jordanie. Mais c'était parti. Et il y a un moment, je ne sais pas si c'est le même moment, où il y a des fouilles, il y a beaucoup de fouilles qui sont faites sous le temple. Quand tu vas à Jérusalem aujourd'hui, de plus en plus, tu peux visiter et tu te rends compte que plus il creuse et plus tu as toujours le temple. C'est-à-dire que le mur, t'as le mur du cotel qu'on voit sur lequel on prie. Quand tu vas à l'intérieur, tu as le mur, mais genre 15 fois plus grand, dans le sol. Et plus tu creuses et tu n'arrives jamais au bout du mur. C'est toujours le même mur. Donc ça commence à te donner une idée de la grandeur du. Il y a un moment où il y a eu des fouilles et il y a eu un doute sur ce à quoi on arrivait. C'est-à-dire, c'est comme si à cet endroit-là, il y avait quelque chose de différent. Les gens qui étaient en train de fouiller ont appelé le rabbi, le Lubavitch. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et le rabbi, il a dit, vous fouillez pas là. C'est pas le moment. Et ça s'est arrêté. Ils ont décrit un petit peu ce qu'ils ont vu Non, non, c'est c'est différent. pas, ils sont pas allés plus loin. Mais ils ont vu quelque chose de différent. C'est Ils ont quoi le senti quelque chose de différent. Voilà. Les sages qui étaient là à ce moment-là ou qui ont été appelés à ce moment-là ont senti quelque chose de différent. On dit, Pas sûr que il y a autre chose. Et bon, quand tu vas et déjà, nous, on peut sentir des choses quand on est à cet endroit-là. Alors, des sages, ils vont vraiment sentir quelque chose. Voilà. Ils ont dit, attends, il y a un truc. Et ils ont appelé le rabbi. Et le rabbi, il a dit, pas maintenant. rapprocher du cœur du réacteur nucléaire. Voilà. Donc, ça, c'est pas ouvert. C'est rapide. Donc, on y retourne concernant le monde. Donc, la prière avec le monde, la révélation de Hachem dans le temple était si intense que le Saint béni soit-il s'y unifiait avec la matière. L'endroit matériel devenait ainsi le réceptacle de la présence divine. En ce sens, le roi Shlomo pria pour que Hachem se dévoile dans le monde. Sa prière, c'est pour qu'il se dévoile dans le monde. Les termes de sa prière furent donc les suivants. Il dit construire, j'ai construit une maison qui est une demeure pour toi, l'endroit de ta résidence pour l'éternité. Donc ça, c'est le premier des cas. Un homme est immédiatement exaucé quand il se fixe pour objectif de révéler la divinité au sein de la matière du monde. Si ta prière a pour objectif de révéler la divinité au sein de la matière du monde, ta prière est immédiatement exaucée. Premier type de prière. Deuxième type de prière, Moshe. Là, c'est l'unification de Hachem avec les hommes par le biais de la prophétie. Alors, on vient sur le Rambam. C'est l'un des principaux fondamentaux de la foi, de reconnaître que Hachem communique avec l'homme par la prophétie. C'est la loi des fondements de la Torah. 7.1. Le prophète devient alors un autre homme. Donc le contenu de la prière de Moshe était lié à la prophétie. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ainsi, vous reconnaîtrez que c'est Hachem qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses. C'est ça qu'il dit à Korah. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un signe miraculeux pour prouver que Moshe est bien l'émissaire de Hachem qui le représente pour toutes ces nominations. Et Korah, il est en train de dire, tu fais du népotisme. Tu as nommé ton frère comme grand prêtre. C'est un peu facile là. Et puis qu'est-ce qui dit que en fait c'est toi qui devrais vraiment être notre leader parce que il y a d'autres personnes qui pourraient l'être. Pourquoi c'est toi qui dois décider? En gros, pourquoi c'est toi le chef? Moshe il tombe par terre, surtout après tout ce qui s'est déjà passé, hein, et il dit mais c'est pas moi le chef. Moi je suis juste le canal par lequel Hachem passe, mais je suis pas le chef. C'est pas moi qui décide. Ça passe par moi, mais ça ne fait que passer par moi. c'est assez paradoxal. Exact, parce que le moment où il écrit, finalement, il dit ouvrir la terre, c'est pas Dieu qui lui a dit. C'est l'une des rares fois où, genre, Moshe, il dit quelque chose qui est pas. Je crois qu'il y en a trois comme ça. Où Moshe, il dit quelque chose qui n'est pas. Qui n'a pas été dit par Dieu, qui dit quelque chose d'un peu différent, et que Dieu, il exauce quand même. C'est la même chose quand le moment où il dit
ce soir, genre Dieu lui dit, vers minuit, il va y avoir le Mhm. Maccabée de Pharos, et Moshe va voir le Paro, il lui dit non, à minuit, Un minute pile. ça arrive. Et puis après, Ok, ça donc arrivait à minuit. justement, ok. Pour ce qui est de l'homme, donc l'unification avec l'homme, c'est la prophétie qui lui permet de s'unifier au sein, béni soit-il, au point que Hachem s'exprime par sa bouche. La parole de Hachem s'introduit alors dans l'intellect du prophète, de sorte que le raisonnement qu'il bâtit n'est pas le sien, mais à proprement parler celui de Hachem. Ça répond à ce que tu viens de dire là. Ok. Ce qui passe à travers, ce qui passe dans son intellect, c'est directement Hachem, Parce que Dieu il lui a dit genre vers minuit, lui il a dit à minuit. parce qu'il lui passe aussi le raisonnement. Et là, il a passé les paroles. C'est un autre sujet, ça. Moshe, notre maître, demanda, je pousse pas le sujet, mais c'est pas exactement la même chose, donc Moshe, notre maître, demanda à Hachem qu'un fait soit révélé aux yeux de tous, c'est-à-dire par ceci ils sauront que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. C'était ça que Korah remettait en cause. Les objections de Korah et de ceux qui le suivaient étaient fallacieuses, elles étaient fausses. Tout ce que faisait Moshe, notre maître, était basé sur la prophétie du Saint, béni soit-il. Donc ça, c'est le deuxième cas. Un homme est immédiatement exaucé quand il se fixe pour objectif de révéler la divinité au sein de sa personnalité. Okay, donc le premier cas, c'est de révéler la divinité dans la matière. Le deuxième cas, c'est de révéler la divinité au sein de lui-même, au sein de sa propre personnalité. Ça veut dire que ça passe tellement à l'intérieur de toi que c'est plus toi qui parles, c'est lui. Une prière pour, Tu peux prier. prier à Dieu, parce Si que tu genre, pries pour que, ouais, si on juste étend ce qui est marqué là, si tu pries pour que ce soit Hachem qui passe à l'intérieur de toi, et pour plus devenir toi quand tu prophète. parles, Ok. tu peux pas devenir prophète, mais tu peux faire que ça passe. Ou du moins cette prière-là sera exaucée. Ah, tu vois, il faut voir comment tu la mets, et puis il faut voir les conséquences Ouais, c'est aussi de ça, cette prière-là. parce que juste Ok. avant, c'était en train de dire, oui, mais genre, un prophète, c'est quelqu'un qui, c'est quand, c'est le moyen que Dieu il utilise pour communiquer. Attention, c'est pas dit, Hachem, fais-moi un prophète s'il te plaît. D'accord, non, mais ça servira au même que de dire Non, révéler Dieu en moi. Donc là, tu viens de me dire que c'est parce que c'est quand Dieu il parle, c'est en sorte que ouais, Dieu. bitoul. Ouais. Tu deviens tellement soumis à Hachem que c'est ton âme divine qui parle, et pas ton âme animale. C'est quelque chose que tu peux demander, si tu le demandes, Hachem, il va l'exaucer. Comment il va l'exaucer? De la manière qui est la plus juste pour lui, là, on n'est plus dans la Sierra, mais Hachem, il va exaucer ta prière de la manière qui est la plus juste pour que ça arrive. La manière qui est la plus juste de laquelle ça arrive, c'est pas forcément ce que toi t'avais en tête. Parce que toi, tu sais pas. Lui, il sait. Derrière, il faut aussi savoir, il faut réussir à accepter ce qu'il t'a dit. Mais lui, il a exaucé la prière. Ça, c'est pas dans le texte. Ok. Donc, ça, c'était le deuxième niveau. Le troisième niveau est donc Eliezer, qui est une unification de la spiritualité avec la matière par la Torah. Le premier cas, c'était Shlomo par le temple. Là, c'est par la Torah. Alors, Rashi dit la conversation des serviteurs des patriarches est plus chère à Hachem que la Torah des enfants, des descendants de ces patriarches. Ouais. La conversation des serviteurs des patriarches est plus chère à Hachem que la Torah des enfants, c'est-à-dire des descendants de ces patriarches. On va voir. On va parler des âges, tu connais tous les serviteurs des âges. Non, on parle essentiellement des livres. Donc, quant à la Torah, son rôle est d'unir Hachem, la spiritualité, à ce monde matériel. Et ce fut précisément le rôle d'Eliezer lors du mariage d'Yitzhak et de Rivka. En lui demandant de marier son fils, Abraham chargeait en fait son serviteur Eliezer d'introduire dans le monde le processus d'unification du matériel et du spirituel. Pourquoi? Parce que Yitzhak, à l'époque de son mariage, Yitzhak était déjà
au niveau d'un holocauste, au niveau d'un sacrifice. Comme il a passé la Kedah, c'est ce qu'on a vu dans la Torah la semaine dernière, et qu'il a eu l'épreuve du don de soi, il s'est élevé au niveau d'un sacrifice. Donc, Yitzhak, c'est le symbole total de la spiritualité. Au point qu'il n'a pas le droit de sortir d'Israël, parce qu'un sacrifice, une fois qu'une bête est mise comme un sacrifice dans le temple, elle n'a plus le droit de sortir. Rivka, c'est la fille de Bethuel. C'est la sœur de Lavan. Lavan et Bethuel sont décrits comme des rachats dans la Torah, Pourquoi du rachat? des impies. Des mécréants. Lavan, c'est pas, Le type avec qui tu irais boire un café. ouais, c'est pas vraiment ton rôle modèle, quoi. Enfin, c'est même plutôt bien si tu prends pas Lavan comme rôle modèle. Ok. Et elle vient, en plus Rivka, de Padan Aram, qui est en dehors de la terre d'Israël. Donc Rivka, elle, c'est le matériel. Et donc en fait, qu'est-ce que Avraham Avinu il est en train de faire? De charger Eliezer, de dire, à travers le mariage d'Yitzhak et de Rivka, on va préparer l'unification du spirituel, Yitzhak, et du matériel. Il fallait que elle vienne vraiment d'un endroit vraiment dégueulasse. Ouais, ouais. C'est une rose au milieu des épines. Mais elle vient vraiment d'un endroit très très compliqué. Il voulait dire à son fils. Voilà. C'est vraiment très très compliqué. Donc, si on reprend exact ça dans le texte, le rôle d'Eliezer lors du mariage d'Yitzhak et de Rivka, c'était donc d'unifier Hachem au monde matériel par la Torah. Car notre père Yitzhak fut présenté sur l'autel, il était donc considéré comme un sacrifice, même s'il n'a pas été égorgé. Il était donc un sacrifice d'Ola intègre, ne pouvant pas quitter Eretz Israël. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire, tout comme un animal offert au temple et destiné au sacrifice ne devait plus quitter l'enceinte du temple, Yitzhak, après avoir été sanctifié sur l'autel, ne devait plus quitter Eretz Israël. Il symbolise donc la sainteté, la spiritualité. Alors que Rivka, née en dehors d'Eretz Israël dans la famille de Bethuel et de Lavan, donc dans un endroit impur et dans une famille d'impies, correspond à la matérialité. Donc on est bien venu réunir ces deux dimensions. Donc leur mariage décrit la nature même de la Torah, l'unification de la spiritualité et de la matérialité. C'est le troisième des cas. Quand un homme se fixe pour objectif de mettre en évidence la spiritualité au sein de la matière du monde, en l'occurrence par la Torah, il est immédiatement exaucé, Avant même d'avoir fini sa prière. avant même d'avoir fini sa prière. Et c'est pour cette raison que 3 précédents furent exaucés de façon immédiate. Ça ressemble au communiqué actuel. Sauf que là, c'est par la Torah. Et donc, on va pousser un petit peu. Le dévoilement divin qui s'opère chez le prophète et au temple, donc les 2 premiers cas, est constitué de 2 éléments qui s'associent. C'est pourquoi ce dévoilement peut s'interrompre. Par contre, la Torah est d'emblée une seule existence avec Hachem. Elle n'est donc pas sujette à un changement. C'est pourquoi la prière d'Eliezer fut exaucée avant même qu'il ne l'achève. Lorsqu'une prière n'est exaucée qu'à son issue, cela prouve que l'objet de cette prière n'était pas unifié au maximum avec la divinité. Par contre, lorsque l'objet de la prière est un sujet qui forme d'emblée un avec la divinité, ce qui est le cas de la Torah, l'exaucement de sa prière est à son image, c'est-à-dire qu'il est immédiat et indivisible de la prière. Pourquoi la prière des qu'est-ce qui- pourquoi ces prières qu'a fait Eliezer et rentrent dans cette catégorie? Donc, la prière d'Eliezer, elle est en train de préparer le don de la Torah. Comme Abraham envoie Eliezer faire le mariage du spirituel et du matériel, en fait, ce mariage est une préparation au don de la Torah bien plus tard. Mais la préparation se fait à ce moment-là. Donc la prière, elle est liée à la Torah. Comme la Torah et Hachem ne font qu'un,
il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de différenciation. Dans les deux premières prières, il y a un élément qui n'est pas complètement unifié avec Hachem. Donc plus ta prière, elle se lie à, plus elle est unifiée à Hachem sur quelque chose qui est déjà complètement unifié à Hachem, et plus elle est exaucée rapidement, au point même qu'elle va être exaucée avant même que tu aies fini de prier. On avait fait une sira il n'y a pas si longtemps que ça, on va expliquer que finalement, toi, tu peux arriver qu'à un certain niveau et que finalement, tu peux tu peux passer à un autre niveau juste. Je crois que c'est il y a 2 ou 3 semaines. Non, je sais plus. Voilà. Donc si on pousse une dernière chose, c'est que il y a une, il y a des prières qui, pour pouvoir faire que la bénédiction, elle descend, qu'elle soit exaucée, elles doivent suivre un processus. Elles vont partir d'en haut et puis elles vont descendre d'étape en étape. Celle d'Eliezer, elle saute, elle fait un shortcut. Elle passe pas par l'enchaînement successif, elle tombe directement. Et enfin, c'est vrai des trois prières en fait. Ces trois types de prières-là, elles sautent toutes les étapes. Donc si on récapitule, quand tu pries pour l'unification d'Hachem avec la matière, t'es exaucé tout de suite. Quand tu pries pour l'unification d'Hachem avec ta personnalité, t'es exaucé tout de suite. Et quand tu pries pour l'unification de la matière avec le spirituel par le biais de la Torah, t'es exaucé avant même d'avoir fini. Dans ces trois cas-là, ta prière est exaucée immédiatement. Ça ne veut pas dire que tes autres prières sont pas exaucées. C'est juste, ça veut dire que dans ces trois prières-là, sont exaucées immédiatement par Hachem. Ouais, mais finalement, ok. Je sais pas le niveau d'intensité qu'il avait dans sa prière, etc. Juste pour en revenir à l'histoire du début, etc. Est-ce que voilà, vraiment, est-ce que on regarde plus la finalité de la prière, ou on va dire l'objectif de cette prière, versus l'intensité de ce que tu mets à l'intérieur? Là, on regarde plus, La du moins la finalité. sira est plus sur l'intention de la prière que Sur sur l'intensité de ce que le tu as réussi mérite à de la faire. personne ou l'intensité que tu mets dans la prière. Maintenant, Est-ce que c'est vous pas dans la préférez sira, là on est plutôt en réflexion, voilà. en réflexion ensemble, mais Déjà, il faudrait. si tu cherches à unifier Hachem avec le monde, il y a des chances que tu essaies quand même d'être sincère, quoi. Ça dépend, regardez Eliezer, il était en mode. Il était plus biaisé à essayer de se dire alors, ok, pour mieux que je ne trouve pas, Ah non, il pouvait pas être. Ah si, sinon il aurait eu sa fille, elle se serait mariée avec Yitzhak, il était plus biaisé là-dessus. non, parce qu'il l'a choisi. Il l'a choisi. Ouais, Quand les il deux part, ans. il l'a choisi. De quoi? Quand il part, il Il l'a n'avait pas le choisi. choix, c'est le serviteur. Non, 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 il y a un moment où il y a même je vais pas savoir l'expliquer parce que c'est des termes qui sont trop compliqués pour moi, mais il y a une cantillation spécifique dans la Ah, lecture de ok, la ok, Torah, ouais. hein, qui n'existe que trois ou quatre fois Non, dans non, la je comprends, Torah. c'est juste. Et l'une des fois, c'est celle parce que cette cantillation, elle veut marquer le fait qu'il y a un moment de choix très difficile pour la personne. Il y a une analyse, je l'ai lu dans Rav Sachs il y a longtemps, cette Non, partie-là. non, je vois très Mais bien voilà, ce que cette tu ce que cantillation tu m'avais dit. spécifique est là pour dire il y a un choix très difficile à faire pour la personne qui est en train d'hésiter. Mais il le fait le choix. Une fois qu'il l'a fait, il l'a fait. Donc il a hésité. Il a hésité, Et après, il est parti mais essayer ensuite de il y est allé. Quand il y est allé. Parce qu'il est battu là, vraiment. On va arrêter l'enregistrement à cet endroit-là.